À la une de la presse ce matin, David, un sondage surprenant. Son résultat est en une du Parisien aujourd'hui en France, nous apprend que les Français se trouvent drôles. Alors qu'hier, le Premier ministre mettait un terme à 3 mois de grands débats, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a fait rire personne, 7 Français sur 10 se trouvent marrants. Alors penchons-nous sur les résultats. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à se trouver drôles. Tiens. Les jeunes sont plus nombreux que les vieux à se trouver drôles. Les Parisiens sont les plus convaincus d'être drôles quand les habitants du sud-est de la France le sont beaucoup moins. Alors il y a une question, c'est est-ce que la perception qu'ont les Français d'être drôles n'était pas tout simplement liée à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, à leur ego, les hommes sûrs de leur pouvoir de séduction et de leur humour, les jeunes certains de pouvoir rire de tout et longtemps, les Parisiens tellement sûrs de leur humour. Impayable les Français, mais sans humour dès qu'on parle des impôts. Voyez ce matin les Échos, nous devons répondre à l'exaspération fiscale, exaspérer les Français. Le Figaro, Édouard Philippe déclare l'état d'urgence fiscale, baisser les impôts, mais comment s'inquiète le Dauphiné libéré? Rien n'est drôle dans la presse ce matin si on parle d'impôts. Ceci dit, le comique surgit souvent là où on ne l'attend pas. Exemple dans ce lapsus du Premier ministre hier, quand il revient sur le lancement du grand débat. Lorsque nous avons lancé, je suis coutumier du fait. J'ai un passif très fort en la matière. Langer le grand débat. Langer comme s'il fallait changer. Langer comme si l'on avait en tête la colère des couches, les couches populaires. Alors oui, les Français sont drôles, surtout quand ils font pas exprès. Ce matin, Geneviève Leguet, la militante d'Attaque blessée à Nice, s'exprime pour la première fois, David. Et elle parle de son lit d'hôpital, rapporte Nice Matin. Entre colère et douleur, la retraitée raconte ses blessures, donne sa version des faits, explique qu'elle ne regrette rien. Quant à l'enquête, Mediapart révélait hier soir que la policière chargée d'enquêter sur ce qui est arrivé à Geneviève Leguet est la compagne du policier qui ce jour-là a ordonné la charge. Une proximité qui éclaire, selon Mediapart, d'un nouveau jour les incohérences de l'enquête. Il parle aussi pour la première fois le directeur général du groupe Korian. Oui, le groupe Korian qui gère l'EHPAD de l'Herme où sont décédés 5 résidents il y a une semaine. Un encadrement suffisant. Des ingrédients livrés par Sodexo mais assemblés et cuisinés sur place. Le même repas servi à tous les résidents, mais pas avec la même texture. Certains pouvant être mixés. L'origine des décès reste à déterminer, explique ce dirigeant. Interview méticuleuse de nos confrères à retrouver dans la Dépêche. Et si les plateaux repas pouvaient parler, il raconterait peut-être l'histoire des cantines, pas celle des EHPAD, mais celle des cantines françaises, des cantines scolaires. C'est une enquête à lire dans Libération, ou comment les repas servis aux enfants sont le reflet de la société. Une enquête qui vient nous rappeler que les cantines scolaires sont créées en Bretagne au milieu du 19e siècle, que c'est en 1954 que Pierre Mendès France décrète le bol de lait sucré servi aux enfants, et que ce n'est qu'en 1981, que les boissons alcoolisées sont proscrites à la cantine. Il y avait des enfants qui arrivaient bourrés à l'école le matin dans les années 50 parce que les parents leur servaient un coup de jaja. Mais après les fruits, après le bio, c'est le contenant qui fait l'objet d'une grande vigilance en raison des soupçons qui pèsent sur les perturbateurs endocriniens. Les collectivités ont depuis l'an dernier 10 ans pour supprimer les barquettes en plastique dans les cantines. Vous voyez, la cantine, ça raconte l'histoire de France. Et supprimer l'emballage, c'est la tendance également dans les grandes surfaces, David. Car les Français sont de plus en plus nombreux à acheter en vrac. Plus d'un Français sur 3 achète des produits au poids, nous expliquent les Échos. Au-delà des fruits et légumes, fruits secs, lentilles, pois chiches, céréales, semoules, patries, et même le vin ou l'huile d'olive. Et même les spiritueux, on vient avec son contenant. Ça concerne aussi la lessive, le liquide vaisselle, parfois l'hygiène et la beauté, et bien sûr les croquettes pour chiens. Le vrac séduit les écolos, mais pas seulement les mangeurs de bio, mais aussi une clientèle qui veut consommer juste ce qu'il faut et au juste prix. Alors pour l'instant, le vrac, c'est quoi? C'est 0,5% du marché, soit 500 millions d'euros. C'est pas grand-chose en France, mais qui aurait parié sur l'extension des rayons bio il y a 20 ans? D'ailleurs, d'où ça vient, vrac? Ça vient de Hollande et de Suède, où vrac avec un W et un K désigne ce que l'on jette. Eh bien, les consommateurs sont en train de lui donner un sens nouveau. Ils achètent en vrac justement pour ne pas jeter.